Bah, garde le micro, tu répondras en premier pour la prochaine, il y a pas de souci. Et merde. Fallait pas l'ouvrir. Alors justement, aujourd'hui, il y a beaucoup de chaînes YouTube photos qui ont ouvertes. Il y en a certaines qui finalement ouvrent, commencent et puis aboutissent pas. Elles vont pas beaucoup plus loin que 2-3 vidéos ou 10 vidéos. Il y en a d'autres qui finalement décollent et jettent par exemple des clics numériques. Enfin voilà, il y a beaucoup de chaînes YouTube photos aujourd'hui. On a vraiment une palette assez diversifiée. Et donc à la fois c'est une bonne chose, comme je le disais, ça a démocratisé la photo, ça l'a rendue très accessible avec plein de points de vue différents, donc c'est hyper enrichissant. Mais à la fois on a aussi l'impression que tout a été fait. La vidéo sur le triangle d'exposition, je crois qu'on en a 50 000 à peu près sur YouTube. La vidéo sur la balance des blancs, enfin toutes les bases en tout cas ont été vraiment abordées par tous les youtubeurs. Donc on a l'impression presque que le secteur est saturé, enfin, en tout cas ça donne cette impression. Quelqu'un qui voudrait lancer sa chaîne sur YouTube par exemple en étant photographe, il peut être freiné par ça. Après, de mon point de vue, le savoir et la créativité, c'est deux choses qui sont illimitées et infinies. Je pense qu'en plus, c'est propre à chacun. On a tous une créativité différente, on a tous des savoirs différents, sur plein de domaines différents. Et la seule limite, je pense que c'est l'imagination. Et pour moi, l'imagination n'a pas de limite. Donc c'est toujours possible, en tout cas, de créer de la nouveauté. Après, c'est moins facile, c'est sûr, parce que forcément les sujets les plus évidents ont été abordés. Donc aujourd'hui, si on veut faire de la nouveauté sur le domaine de la photo, sur YouTube, même sur YouTube en général, il faut être créatif, il faut vraiment se creuser et beaucoup réfléchir. Mais c'est possible, enfin voilà, c'est pas parce que c'est compliqué que c'est impossible. On peut par exemple, pour vous donner 3 exemples de mon point de vue, exploiter un concept de photo hors du commun, quelque chose qui n'a pas été exploité. Alors comme on le disait, c'est pas évident, mais une lumière un peu différente qu'on voit qu'on voit pas souvent. On peut détourner une règle qui a été acquise, la règle des tiers, la règle d'or, des règles en photo qu'on va prendre complètement à contre-pied pour montrer que c'est possible. On peut donner des astuces pour développer sa créativité. On a les conférences de Pauline après qui donnent justement des conseils pour être un photographe plus créatif. Et on peut aussi parler d'histoire de la photo, c'est un domaine qui n'est pas beaucoup exploité. Photosynthèse le fait très bien, mais il y a quand même 200 ans d'histoire, donc je pense qu'il y a de quoi exploiter des sujets. Je vais vous poser la même question, est-ce que vous pensez que le secteur est saturé? Est-ce que vous pensez que c'est possible de créer de la nouveauté en termes de photos, en tout cas sur YouTube? Et est-ce que vous auriez des exemples de nouveautés? T'as suivi, Sylvain? Tu vas voir, tu vas copier sur les précédents? Moi, me concernant, je pense que le marché, certes, il est bien blindax, il est chargé, mais de là à dire saturé, je pense pas, parce que comme tu le disais, on a tous notre créativité, on a tous notre manière d'expliquer les choses, et on a tous notre envie d'expliquer les choses sous un angle plus ou moins différent. Donc de là à dire qu'il est saturé, je pense que là, à tous qu'on est là, on se donne tous le challenge, on se fait une vidéo sur, je sais pas moi, un truc pété, la balance des blancs. C'est parti. La balance des blancs. Je suis sûr, il n'y en aura pas 2 qui s'y prendra de la même manière. Parce qu'on aura tous forcément, à condition de ne pas regarder ce que fait l'autre évidemment, parce que sinon on va s'influencer tous en même temps, ça va être chiant. Mais on a tous un angle précis et différent tout simplement d'aborder les choses. Donc je pense qu'il y a encore des choses à exploiter. Après, comme idée de chaîne, tu voulais savoir aussi dans la question... Quelques exemples, est-ce que toi tu as des idées par exemple de choses qu'on pourrait exploiter aujourd'hui qui ne sont pas beaucoup exploitées en termes de photos? Alors en termes de chaîne photo, oui, mais pour le coup on parle plus du tout de photo. C'est du coup, ouais, non mais si, on peut parler d'appareil photo. Moi j'adorerais voir une chaîne purement technique, mais pas en technique de photographie, en termes techniques d'ingénierie, genre comment marche un capteur, exactement, mais en mode t'as le truc vraiment marché de niche, quoi. Démonter un appareil. Tu démontes un appareil et tu dis bah voilà, ça en fait le courant il passe ici, le fil bleu sur le bouton rouge, le fil vert sur le bouton jaune. Et moi j'adorerais ça. J'adore les chaînes type La Taverne de Dungeon, Deus Ex Silicium, Monsieur Bidouille, tous ces trucs de maker, de bidouille, c'est mon gros kiff. Et voir
un mec démonter un appareil photo et faire une série de 100 vidéos sur quel truc, machin, même quitte à parler de la lentille, du verre des objectifs, en quel alliage c'est fait, en quel... Ça je kifferais, mais du coup on n'est plus du tout dans le domaine de la photo en soi. Oui, mais on touche quand même, le domaine, quoi. Je veux dire, après, comment est fait un appareil photo? Pourquoi un réflecteur réflecte comme ça? D'un point de vue... Ouais, réflecte. C'est du verbe réflecter. Pourquoi ça fait ça? Pourquoi, enfin, axer la chose sur un angle scientifique? Complètement. Ça j'aimerais bien voir. Je ne le ferai pas parce que j'en ai pas la capacité, ni le temps, ni l'envie, mais... Non, mais ça peut donner des idées. Voilà. Super, merci. Pauline? Je me souviens plus de la question, mais ma réponse est oui. Non. Est-ce que le secteur est saturé? Non, le secteur n'est pas saturé, puisque selon moi, quand on est sur YouTube, c'est qu'on a un petit côté enseignant en nous, vu qu'on a envie de partager des choses qu'on connaît. Et je pense qu'on peut tous dire que quand on était à l'école, il y avait des bons professeurs, il y avait des mauvais professeurs, il y avait des professeurs qui savaient faire passer leur passion, leur pédagogie, et il y en avait où on était dans le fond de la classe à s'endormir. Je pense que sur YouTube, c'est exactement la même chose, que même si on a pratiquement, potentiellement tous du contenu qui se ressemble, en fait, on est tous uniques et on a chacun notre façon d'aborder les choses, d'en parler, et peut-être que certains d'entre vous seront plus sensibles à ce que dit Sylvain. Sylvain qui est assez, t'es quand même assez carré dans ta façon de présenter, si, plus sérieux en tout cas. Certains seront plus sensibles au personnage de... Non mais c'est vrai. Non mais à côté de Florian, t'es... Oui, voilà. Mais tout le monde est plus sérieux à côté de Florian. Voilà. Donc tout ça pour dire que il peut y avoir 10 000 chaînes YouTube. Avant tout, ce ne sont pas des chaînes YouTube, c'est des personnes qui sont derrière. Et comme on est tous différents, je pense qu'on peut tous amener notre façon de dire les choses, de voir les choses et de parler de notre photo. Voilà. Merci. Alors, en termes de saturation, faut pas trop saturer en photo. Et c'est lui le plus sérieux. J'ai entendu saturation tout à l'heure, c'est pas ce merde. Alors, non, sur le YouTube francophone, sur la partie photo, pour moi c'est pas du tout saturé. Il y a quand même un créneau qui commence à l'être vraiment, même s'il y a toujours moyen de trouver une façon différente d'en parler, mais c'est les tutos pour débutants. C'est fait comme tu disais, la balance des blancs, le bracketing, voilà, tous les thèmes un petit peu comme ça. Si on cherche ça aujourd'hui sur YouTube pour démarrer, on va avoir 25 vidéos, parmi lesquelles il y en a au moins 10 qui sont probablement très bien faites. Donc voilà, c'est difficile aujourd'hui si vous lancez une chaîne YouTube sur la photo de démarrer par les bases, même si c'est tentant. Par contre, sur toutes les chaînes un peu spécialisées, je ne sais pas combien vous énumérez de types de photographes ou de types de photographie, vous, mais moi je me suis arrêté de compter il y a plus de 100 quoi. Enfin, imaginez, vous êtes photographe des fonds sous-marins. C'est une chaîne YouTube à elle toute seule. Et en même temps, une personne qui fait des photographies de fonds sous-marins n'aura rien à carrer de comment on fait des photos de paysage ou de portrait ou de mariage. Donc cette personne pourrait avoir un intérêt à avoir une chaîne YouTube pour elle. Et cette personne pourrait même avoir un intérêt à trouver 4 ou 5 chaînes YouTube qui en parlent. Donc en réalité, on peut avoir effectivement 4-5 chaînes YouTube de qualité. Donc probablement 20 chaînes YouTube qui se sont lancées un jour pour en avoir autant de qualité, sur chaque thématique de la photo. Et ça, c'est que sur les thématiques. Après, ça peut être des états d'esprit, ça peut être des métiers, ça peut être des tonnes de choses. Donc, il y a largement la place. Et si on regarde sur le YouTube anglophone, il y a des milliers de chaînes YouTube sur la photo. En France, on est une centaine, on va dire, peut-être une cinquantaine actives. Donc, beaucoup vous ne connaissez probablement pas, mais ça naît tous les jours. Mais il y a encore plein de trucs qui ne sont pas couverts. Aujourd'hui, si vous voulez apprendre la photo de paysage, il y a 1-2 chaînes qui en parlent régulièrement. Donc il y a de la place, il y a de la place pour en avoir 10. Ça, et puis c'est vrai que c'est la beauté de la photo, c'est tellement diversifié qu'il y a moyen toujours de faire quelque chose. Sans parler des types d'enseignement, de la façon de présenter les choses qui évidemment... La personnalité de chacun, comme le disait Pauline. Oui. J'ai pas proposé d'idée de chaîne, mais comme tu disais, on est très peu de femmes. Je sais pas si tu as recensé. Moi, j'en connais 4 ou 5. 4, ouais, moi je dirais 4. Ouais. Et finalement, dans le domaine, en tant que photographie de femmes, moi souvent on me contacte pour faire de la grossesse et du nouveau-né, et perso, j'aime pas ça. Mais on me contacte parce que beaucoup de femmes font ça, et moi je suis plusieurs chaînes américaines sur le domaine, et c'est vrai qu'en France, des photographes de maternité, de grossesse, de nouveau-né, il n'y en a pas. Ouais, c'est vrai. Complètement. Et puis même d'une manière générale, une femme photographe qui... Non, ce sera toi la première pour le sûr. Ouais. Toi, Sylvain, et puis on n'a pas encore fait cet ordre-là. On innove.
Le second, il est là. Oui. Oui, non mais si. Justement, en termes d'innovation, en fait, comme tu l'évoquais un petit peu tout à l'heure, il y a le fait aussi de prendre les choses un petit peu sous le coup de l'humour. Moi, c'est une direction que j'aimerais bien prendre justement dans mes dernières vidéos. Je commence à l'intégrer un petit peu, mais c'est quelque chose qui n'est pas beaucoup abordé sur d'autres chaînes. C'est vrai qu'en général, c'est très sérieux, très carré, très pédagogue. Et en fait, il n'y a pas beaucoup d'humour. Il y avait Arnaud Thierry qui a arrêté sa chaîne, donc il y a toi. Après, il y a un petit peu d'humour par-ci par-là qui est amené, mais il n'y a pas vraiment beaucoup de chaînes axées humour. Moi, j'aimerais bien justement aborder, faire à l'avenir des vidéos où, sous le coup de l'humour, on apprend des choses, ou même tout simplement divertissantes en fait. Pas forcément où on apprend quelque chose, juste on partage des choses que tous les photographes rencontrent sous le coup de l'humour. Donc ça, j'aime beaucoup et j'aimerais bien justement développer ça à l'avenir. Donc c'est quelque chose que je travaille, ou même donner mon avis sous le ton de l'humour, dénoncer quelque chose sous le ton de l'humour, mais toujours dans le domaine de la photo. Et justement, je voulais vous demander comment est-ce que vous trois, vous voyez votre chaîne évoluer. Est-ce qu'il y a, une direction particulière que vous aimeriez bien prendre, quelque chose que vous aimeriez, vous, sur votre chaîne, développer? J'ai eu la question piège en fait. C'est ça. Qu'est-ce que j'aimerais faire sur ma chaîne? Je pense qu'elle prend déjà ce tournant-là, donc en fait, j'ai plus vraiment envie de faire de tutos. J'ai pas envie de présenter du matériel, j'ai pas envie de post-traiter. Et bref, même si le milieu n'est pas saturé, il y a des choses que j'ai tellement vues que moi-même je n'ai pas envie de les faire, tout simplement. Et je pense qu'en ce moment, je suis en train d'évoluer vers de la photo, on pourrait dire artistique même. On peut le dire. Et en fait, j'ai tout simplement envie de partager ça parce que je ne pensais pas pouvoir vivre ça un jour. J'ai commencé vraiment ce domaine-là en janvier, donc il n'y a que quelques mois, et il s'est passé plein de belles choses pour moi cette année et il s'en passe encore. Et comme je ne pensais pas pouvoir y avoir accès, j'ai l'impression de vivre quand même un rêve de gamine, et je pense qu'en fait j'ai envie de vous partager ça pour vous montrer que c'est accessible et qu'en fait c'est inspirant. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais vous invitez tout ça, vous emmenez avec moi dans mon histoire, dans ce qui est en train de se passer, parce que voilà, je pense que, enfin si, on a forcément des choses à dire sur le matériel, sur les tutos, sur les façons de faire, mais la photo c'est pas que ça, et au-delà de ça, il y a le chemin du photographe, il y a l'évolution du photographe, il y a la photo vraiment en elle-même, il y a ce qu'on exprime, et je suis vraiment partie là-dessus en ce moment, et je pense en fait avoir envie de vous emmener avec moi dans cette aventure. Voilà, tout ça. T'as envie de casser un peu le côté technique qu'on entend beaucoup, ouais. Et montrer que la photo artistique c'est pas la photo d'art inaccessible, complètement, que les plus grands font, mais que nous on peut pas faire en tant que J'ai une photo là qui a été finaliste à un concours là récemment dans le magazine OpenEye. J'ai fait cette photo là dans mon salon avec une flash et contre la porte blanche parce que le studio est en travaux. Voilà, voilà. C'est ce qu'on aime bien, je crois, sur oui. Merci beaucoup. Sylvain? Oui, si je me souviens bien, tu as fait une vidéo il n'y a pas très longtemps où tu réagissais sur le fait que tu avais vendu un tirage, non? Il y avait une histoire comme ça. C'est un petit moment, ça fait un petit moment que je suis parti sur ta chaîne. Mais c'est génial parce que c'est dans ces moments-là où effectivement on rentre un petit peu à l'intérieur de ton cerveau en fait. Et c'est chouette parce qu'on se fait une image, oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous allez faire? Laissez tout en place s'il vous plaît. Voilà, on comprend les émotions que tu ressens, on se dit mais c'est cool parce qu'on a vu Pauline évoluer aussi depuis le début, et en fait il n'y a pas une grande barrière qui est impossible à franchir. C'est un chemin et ça peut arriver d'un moment à l'autre, donc c'est cool. Ouais. Bon voilà, c'était mon petit rebondir. Donc du coup là tu prends mon rôle. Ouais, je t'en prie. Non mais quand je peux pas penser en même temps que je parle, de toute façon je gagne pas de temps. Oui, ouvrons nos chaînes YouTube, c'est ça? Oui, c'est ça. Et t'as vu, j'ai suivi. Bon, pour ma part, ça sera un petit peu comme toujours, c'est-à-dire que ça va suivre mon évolution de photographe. Donc au départ, je débutais, donc c'était des trucs de débutants, des tutos, découverte du matériel, etc.
Ensuite, il y a vraiment eu une partie que j'aborde un petit peu dans ma conf, mais qui était la partie comment être photographe tout en étant autre chose à côté. C'est-à-dire comment faire des belles photos tout en n'étant pas photographe de métier. Donc se dire, bah, je fais des belles photos quand on va faire une balade le dimanche avec la famille, avec toutes les contraintes que ça peut avoir. J'emmène pas le trépied, je peux me poser 1 heure, etc. Donc il y a un petit peu ce côté-là photo pratique, comment par la pratique, comment on fait vraiment en fait pour sortir des belles photos. Et puis j'arrive de plus en plus dans le côté où non, bah maintenant je dédie du temps volontairement à la photo de paysage. C'est mon délire la photo de paysage, de partir dans la montagne, etc. Et donc ma chaîne va carrément partir vers cet axe-là de plus en plus. Mais toujours de parler de ce que j'aime, c'est-à-dire quand j'aime parler du matos, j'en parle aussi. Mais par exemple, quand je me balade sur les stands, je discute avec Tamron et qui me montre 35 mm f1.8, je dis bah ça m'excite pas, donc ne me propose pas de le tester, je vais pas le tester. Par contre, ton téléobjectif, ah oui, parce que c'est pour le genre de photo que je fais, oui, donc le matos, je vais tester celui qui intéresse les photographes de paysage et non pas celui qui intéresse d'autres types de photographes. Je me suis forcé à une époque à essayer de vouloir tester tout type de matos, et en fait, ça m'excitait pas d'essayer de tester pour du portrait, pour d'autres choses. Et puis dans l'idée, sur la chaîne, j'ai vraiment envie que ça prenne une ampleur un petit peu au-delà du cercle de la photo. Donc là, il y a un petit travail intérieur qui commence à se faire, hein, c'est tout frais encore, sur le pourquoi j'aime autant aller dans la nature, faire des photos et les partager surtout. Autre chose que je racontais je sais plus quand, enfin c'était même pas en public donc c'est pas grave, mais c'est que pendant des années j'ai essayé de me forcer à mettre des éléments humains dans mes photos. Chaque année ma résolution c'était, allez cette année je mets des gens dans mes photos, je fais toujours des photos de paysage mais il y aura quelqu'un dans le cadre. Et chaque année je le fais pas. Et donc du coup à un moment je me suis dit il y a peut-être une raison derrière et en fait c'est juste que c'est pas mon délire et que ce que j'aime c'est montrer la nature telle qu'elle est, avec ou sans les humains, et plutôt sans d'ailleurs. Et donc le lien commun de tout ça derrière, en fait, c'est les grands espaces sauvages. Et c'est là-dedans que je me retrouve. Et donc j'aimerais que ma chaîne parte de plus en plus vers le côté des défenses, préservation des grands espaces sauvages, par le fait de montrer des belles images, de montrer comment on peut profiter de ces espaces-là, etc. Donc, sensibilisation un petit peu. Un petit peu, mais toujours... Alors voilà, j'allais justement le dire, c'est que... pour moi, ça s'inspire beaucoup de la chaîne de Fabien Wolschlag, qui lui le fait sur l'animalier en particulier. Il préserve les espèces sauvages et les animaux. Il fait en plus plein d'actions à côté, etc. Moi, je suis loin d'être à son niveau, mais l'idée, c'est un petit peu ça, c'est d'avoir un projet plus large que la photographie autour de la chaîne. Évidemment, le vecteur, ce sera la photo. L'idée, c'est de toujours apprendre des choses et tout ça, mais d'avoir une espèce de mission, on va dire porter une mission autour de la préservation des grands espaces sauvages. Voilà, ça me botte à fond. Ça me botte carrément. C'est beau. Donc même question pour toi, Florian. Où est-ce que tu vois aller ta chaîne à l'avenir? Oh la question. Bah, je ne sais pas où elle va aller. Elle s'y dirige en tout cas, mais dans l'idée, je vais continuer à faire ce que je sais faire le mieux, à savoir mes vidéos à l'heure actuelle, essayer de faire de la mise en scène de situations, on essaye, comique. Après, j'ai jamais eu la prétention de dire que j'étais un gros humoriste, mais l'idée, c'est surtout de se rapprocher de ça en fait. C'est avant tout de se rapprocher de ça, quitte à complètement arrêter de parler, pas forcément de photographie en elle-même, mais de se diriger vers des vidéos avec des personnes qui, eux, vont faire les photos, me diriger avec eux pour me rendre à des shootings, mais en essayant de déconner avec ces personnes-ci. Apporter ta patte un peu humoristique pour détendre le tout. Voilà. Oui, c'est aux gens de déterminer si c'est humoristique ou pas, mais en tout cas ma patte. Voilà. D'accord, bah merci beaucoup.